Bienvenue dans Code Talent. Si tu as l'impression de galérer plus que les autres, ce podcast est vraiment fait pour toi. Aujourd'hui, on reçoit une invitée très très spéciale qui a compris un truc que beaucoup de personnes n'ont pas compris, je pense. Et j'ai eu plus d'échecs, comme je l'avais dit. Elle a dit, en fait, j'ai eu plus d'échecs que des victoires, mais tant que j'avance, c'est l'essentiel. Et elle est malgache, elle étudie aux States, elle code, elle crée, elle doute, elle recommence. Beaucoup de parcours, s'adapter, tester, pouvoir recommencer. Bref, à vivre, mais vraiment sans plan B. Je suis très très honorée aujourd'hui d'avoir Lance. Elle est ici. Bonjour Lance. Bonjour, merci de m'avoir pour le podcast. Je suis très très honorée. En même temps aussi, il y a le thème que tu as choisi qui me tient particulièrement à cœur. Donc, pour commencer, on te connaît aujourd'hui comme une créatrice de contenu, développeur, étudiante aux States. Mais on revient plutôt un peu en arrière. Qui es-tu avant de commencer tout ça? Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours aussi? Et qui es-tu réellement, sans bullshit? Tu peux vraiment parler de tout, n'importe quoi. D'accord. Bonjour. Moi, je m'appelle Lindra Koutouarsan et je suis née, j'ai grandi à Madagascar. Comme tout le monde, moi, j'ai fréquenté des petites écoles privées à côté de chez moi. Je pense même pas que vous connaîtrez okay. Cette petite école. Puis après, j'étais allée au lycée public d'Antananarivo, à Noual, où j'ai passé mon bac et je sais pas, comme beaucoup de personnes, je l'ai pas raté. J'ai juste eu une mention passable, qui était vraiment, je dirais, un des plus grands chocs de ma vie. J'étais tout le temps entre les 3 premiers. J'avais tout le temps plus de 15 de moyenne. Mais là, d'un coup, j'avais 10 de moyenne au bac. J'ai failli le rater. Et là, tous mes plans, j'ai voulu travailler en France. J'ai voulu étudier en France. J'ai voulu étudier dans des grandes universités en Afrique. Mais avec 10 de moyenne, ils disent... C'est un peu difficile. Non, ils ont dit, bon, voilà. Du coup, j'ai même envoyé ma candidature à l'université d'Antananarivo, qui m'a rejetée parce que, ils ont besoin des mentions en physique et tout. Et voilà, j'ai raté toutes les universités, en fait, m'ont rejetée. Et là, je pense que c'était comme un break-up. Je me suis dit, j'arrête les études. Okay. Je me suis dit... ça servait à rien que je sois première de la classe pendant 17 ans, depuis toute petite. Là, personne ne veut de moi. Du coup, là, j'ai commencé à taffer avec un bac. J'avais rien du tout. Du coup, j'ai commencé dans les call centers. Pour le moment, je savais parler un peu français. Là, mon français, il est un peu cassé, mais... ça va. Du coup, j'ai commencé dans les call centers. Et c'était trop de pression. Je ne voulais pas y être. J'ai fait serveuse, j'ai voulu enseigner les cours d'anglais à des petites personnes, des petits enfants et tout. Mais à la fin, après un an, 2 ans, ça veut dire que j'ai fait tout ça. Je l'appelle l'histoire du shampoing. Okay. Parce que, je suis rentrée chez moi, il fallait que je lave mes cheveux. J'avais plus de shampoing et je me suis dit que j'avais plus en fait d'argent pour acheter le shampoing. Et là, je me suis assise par terre et je me suis dit, c'était pas la vie dont je voulais. Ouais. C'était pas la vie où je me visionnais quand j'étais petite et tout. J'ai travaillé dur, tous les devoirs, oh mon Dieu, toutes les nuits où j'ai pas dormi, les exposés, j'étais à fond, tu vois. J'étais la première, tu vois. J'étais les délégués de classe aussi que tout le monde détestait parce que moi, je disais, c'était moi qui disais aux profs, on a un devoir, vous avez oublié. J'ai pas fait ça pour que vous oubliez les devoirs et tout. Et là, je me suis dit, peut-être que c'était le karma aussi, mais bon, j'ai dit que c'était pas la vie, il fallait que je change quelque chose. Mais pour changer de vie, il fallait que je change mes habitudes. Oui. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux faire sans bac? Et j'ai commencé à apprendre et j'ai commencé à voir le coding. Okay. J'ai vu, il y a des personnes qui apprenaient le coding autodidacte sur le net, sur Khan Academy, YouTube et tout ça. Et moi, j'ai ouvert Khan Academy. Il y avait des petits tutos pour les beginners, vraiment. Et moi, je pouvais écrire 3 lignes de code. C'était à fond. Je commençais à écrire dans mon CV développeur. Non,
J'ai dit, voilà, je gère JavaScript. Dans mon petit code, c'était les nuages, ils pouvaient bouger de droite à gauche. Ouais. Et moi, je dis, c'est ça, je suis développeur et tout. Et du coup, j'ai envoyé mon CV dans les entreprises dev ici à Mazar. Et voilà, je me suis dit, vas-y, recrutez-moi, j'ai de l'expérience. Ils me demandent, c'est quoi ton projet? Je les montre vraiment avec fierté. Le petit dessin que j'ai fait en JavaScript avec 5 lignes de code. Et ils m'ont dit, c'est une blague. Genre vraiment, là, c'est une blague. Mais non, je me rappelle, en fait, moi, la personne, c'était une personne que je connaissais. C'était un oncle et tout ça. Et moi, j'ai dit, est-ce que tu connais des personnes qui pourraient m'aider? Et c'est là où j'ai compris, network, c'est bien, ça t'ouvre des opportunités, mais quand t'es nul, là, le problème, c'est toi. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter les network, oui, ça dépend de qui tu connais, mais aussi qu'est-ce que tu connais. Tu peux connaître tout le monde, mais si tu sais rien, tu sais rien. Ok. Et voilà. Et voilà, j'ai commencé à coder, à apprendre un peu plus mes compétences et tout ça. J'ai pas reçu de taf, de dev, mais j'ai vu une annonce qui était pour une serveuse encore. Du coup, il fallait que je continue ces genres de jobs. Quand j'étais là-bas, le propriétaire m'a dit « Ah, mais tu as des expériences en dev ?» Là, j'étais un peu... Oui, j'ai quand même essayé, mais lui, il comprenait que, ok, t'as que des certifications, t'as jamais fait de vrai dev, donc je comprends, mais je peux t'aider. Du coup, il m'a payé super low, c'était le même prix pour être serveuse, mais il dit qu'à la fin, tu dois me faire ce website, mais je te guide. Et moi, je dis, ça va. Moi, ça va. J'ai accepté, j'ai fait mon premier website, il m'a beaucoup aidé. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des petits projets, des hackathons. Et la compétition, après, j'ai été sélectionnée pour la compétition robotique internationale, qui était vraiment, je crois, celle qui a changé ma vie. Oui, d'accord. Parce que après, il y a les profs au State qui m'ont remarqué et tout. D'accord. Et voilà, j'ai essayé de faire des applications. À ce moment-là, c'était plus fake it until you make it, you know. Au moins, je savais faire des trucs. Oui. Et voilà, ils ont vu mon potentiel aussi. Ils ont accepté, mais ils m'ont offert une bourse complète pour étudier aux States. Wow. Et voilà, je suis ici. Je suis actuellement en 4e année en informatique. Je me spécialise dans le développement des modèles d'intelligence artificielle, des jeux et des logiciels. Et voilà. D'accord. Ah, mais c'est vraiment un parcours de combattant ce que tu as. Mais ce que je retiens, en fait, c'est vraiment, tu as osé te lancer bancalement. C'est justement ça. T'as pas, petit JavaScript, petit projet. T'as dit, ok, c'est vraiment, et c'est pas tout le monde, je pense, qui a, ok, j'ai pas un grand projet de 5 lignes. Moi, je présente au recruteur. Ma première question, c'est vraiment côté thème. Je me souviens, je t'ai proposé plusieurs thèmes. Oui, d'accord. Qui est vraiment femmes, States, et tout. Et toi, t'as proposé vraiment, la première fois, c'est toujours raté. Moi, je me suis dit, ça change. Et en même temps aussi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce thème-là? Et aussi, il y a une phrase qui m'a tellement marquée. Tu avais dit, j'ai eu plus d'échecs que des victoires, mais quand on t'écoute, on dirait que peut-être c'est pas, tu n'as pas expliqué tous les processus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? C'était vraiment une manière de dire quoi exactement, le thème, et vraiment cette phrase, j'ai eu plus d'échecs que de victoires. D'accord. Donc pour le thème, la première fois c'est toujours raté. Oui, de base, parce que ma première fois c'était raté. Le fait de vouloir étudier aux States, j'étais rejetée plusieurs fois. Le fait de vouloir travailler dans le dev, j'étais rejetée, tout ça. Pour le thème, c'est vrai que j'avais pensé, tu vois, les success stories et tout ça. Mais je me suis assise, je me suis regardée devant le miroir et je me suis dit, bon, il faut un truc real, il faut un peu un truc réel. Et s'il y a un truc que je veux, c'est que s'il y a les gens qui écoutent, à la fin, j'espère que c'est pas le fait qu'ils soient juste inspirés que, oh, ok, c'est possible, mais qu'ils savent que ça vient d'eux, en fait. Bon, écoutez, c'est bien, mais l'important, c'est que, vas-y, bouge-toi de là, sans dire. Ouais, j'ai compris. Bouge-toi là et fais un truc. Exactement quand je dis j'ai eu plus d'échecs de victoires, parce que c'est réel.
Je dirais que j'ai envoyé ma candidature à plus de 20 universités quand j'étais après mon bac. Comme je l'ai dit, l'université d'Antananarivo, c'était mort. Ils ne voulaient même pas entendre. Je pourrais dire que je sais faire d'autres choses. Ils ne voulaient pas du tout m'entendre. Pas de mention, pas d'université. À l'université polytechnique d'Antananarivo, mais je suis le genre de personne. J'étais j'étais première de la classe et tout. Mais les maths, 3 sur 20, 1 sur 20. Super nul. Du coup, ils ont regardé mon bulletin, ils ont dit, t'as de bonnes notes, mais les maths, là, on est dans une école scientifique. Oui. Ils m'ont dit, tu veux pas essayer littéraire en plus? Je dis, bon, ok. En France, j'avais pas un truc français, j'avais pas de bac français, lycée public malgache aussi, ça n'a pas marché. En Afrique, au moins, j'ai été acceptée, mais à Rwanda, j'ai pas reçu de bourse. Ils ont dit que tu peux faire un prêt. Et je me suis dit, je sais pas, je vais parler à mes parents et tout ça. Et je dis avoir $20,000 de dette quand tu as 18 ans, c'est pas vraiment pratique. Je dis, qu'est-ce que je ouais, et tout. Donc, j'ai dit, bon, ça va, j'en ai marre. Et après, ça a duré 2 ans où j'ai essayé de trouver une université. Puis après, la compétition, c'est quand les universités, la personne aux States, un prof m'a dit, tu as vraiment un potentiel pour avoir une bourse. Et il y avait une autre bourse au Canada. Le problème, c'est que ils payaient que 90%. C'est beaucoup. Bon, je dis pas que. Oui, 90%, c'est bien. Les 10% restent, c'était $40,000 par an. Ok, là. Ok, donc, je dis $40,000 par an, bon, je peux pas. Je vous remercie, mais j'ai besoin d'un 100%. Et voilà. Et c'est pour ça que il fallait que je dise non aussi à l'opportunité, parce que même mon billet d'avion pour aller au Canada, j'avais pas l'argent. Du coup, c'était un non, tout était non à chaque fois. Jusqu'au jour où voilà, j'ai envoyé ma candidature à Lafayette. Et j'ai eu personnellement une lettre venant du président de Lafayette qui était vraiment en disant « Oh, ton parcours, vraiment, c'est super inspirant et tout. » Et en vrai, j'étais nommée, on était 700 élèves, donc il y avait top 5 élèves dans les 750 élèves qui ont reçu une bourse complète. Et je faisais partie. Et voilà, c'est comme ça que je suis allée. Et je me suis dit que, bon, voilà, peut-être que si j'avais accepté en Afrique, je me suis dit, oui, ça va, un prêt, il faut le prendre et tout ça. Au Canada, peut-être si je vais prendre un prêt et tout ça. Mais il y a une force derrière. Ok, je sais ce que je veux, carrément. Je veux un 100% bourse. Ouais. Je veux pas me casser la tête avec $20,000 de dette chaque année. Et je me suis dit que j'ai ce but, il faut que je cherche une solution pour le trouver. Et ça m'a pris plus de une vingtaine de réjections pour une acceptation. Mais ça, c'était parfait l'acceptation. J'ai eu 100% de bourse. Tout était inclus.